Tension dans le vestiaire du FC Barcelone en raison du départ de Dro Fernandez. Le secret du retard du FC Barcelone dans l'annonce du transfert de Hamza Abdelkarim. Commentaire inattendu de l'entraîneur de Copenhague après le match face au FC Barcelone. Qu'a dit Hansi Flick après le match entre le FC Barcelone et Copenhague? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Tension dans le vestiaire du FC Barcelone en raison du départ de Dro Fernandez. Des rapports de presse ont révélé que le départ du jeune milieu offensif Dro Fernandez du FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain a provoqué une grande tension au sein de l'équipe catalane. Bien que les apparitions de Dro avec le FC Barcelone cette saison en équipe première aient été très limitées, son départ a laissé un choc évident aussi bien chez les joueurs que chez les dirigeants. Les sources ont indiqué qu'il existait une grande déception au sein du staff technique et de la direction, estimant que la signature du pari avec le joueur de 18 ans est survenue de manière soudaine et inattendue. Gavi critique la direction du FC Barcelone et exprime son mécontentement. Un rapport publié par le journal Sport a révélé que Gavi, l'un des joueurs clés du FC Barcelone malgré son jeune âge, était très en colère en apprenant le départ de son coéquipier vers le Paris Saint-Germain. Le joueur a exprimé son mécontentement en interne, affirmant que la direction du club n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour conserver Dro et lui offrir davantage d'opportunités de jeu. Gavi, qui partage le même agent que le nouveau joueur du Paris, a indiqué que Dro possédait la capacité de jouer et d'apporter une contribution à l'équipe. Il a ajouté que la décision avait été choquante, même si tout le monde respecte les choix personnels du joueur. Le journal a conclu que ce départ laissera un impact clair au sein du vestiaire du FC Barcelone, aucun autre joueur n'ayant osé exprimer sa position avec autant de force en interne, ce qui reflète l'ampleur de l'influence du départ de Dro sur l'ambiance interne du club. Dro Fernandez rejoint les rangs du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a annoncé le recrutement du joueur espagnol Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone lors du mercato hivernal en cours, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'à l'année 2030. Le secret du retard du FC Barcelone dans l'annonce du transfert de Hamza Abdelkarim. Le FC Barcelone intensifie ces dernières semaines ses démarches afin d'assurer l'avenir de l'équipe en recrutant un groupe de jeunes talents pour renforcer l'effectif de l'équipe réserve, Barcelona Athletic. La liste des cibles comprend des noms prometteurs issus de différents continents, à leur tête le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui a fortement attiré l'attention, poussant le club catalan à le placer parmi ses priorités pour renforcer la puissance offensive des jeunes de la Masia. Malgré le grand optimisme qui entoure l'opération en Égypte, le club catalan adopte une politique d'extrême prudence dans la gestion de ce dossier. Les rapports provenant de l'entourage du club indiquent que les négociations ont atteint des stades avancés, mais que l'annonce officielle reste suspendue pour des raisons indépendantes de l'aspect technique, ce qui a soulevé des interrogations sur le sort du jeune joueur et la date de son intégration effective aux entraînements Blaugrana. Ces développements interviennent à un moment où le FC Barcelone finalise avec succès et fluidité les procédures de recrutement d'autres talents, ce qui a attiré l'attention sur les obstacles rencontrés spécifiquement par le joueur égyptien. La direction sportive du FC Barcelone travaille actuellement à résoudre toutes les questions en suspens afin de garantir l'enregistrement du joueur dans ses listes et d'éviter toute complication juridique susceptible d'entraver la finalisation du transfert à la dernière minute. Crise administrative retardant le transfert de Hamza Abdelkarim. Selon ce qu'a rapporté le journal Mundo Deportivo, le FC Barcelone est en pleine opération de signature de plusieurs pépites pour renforcer son équipe réserve, dont l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, mais le club fait preuve d'une prudence totale concernant ce dossier. Alors que des sources du pays du joueur confirment qu'il jouera sans aucun doute au FC Barcelone, des sources internes au club Blaugrana ont reconnu l'existence de complications administratives qui retardent pour le moment toute annonce officielle du transfert. En revanche, il n'existe aucune complication dans d'autres cas tels que celui de Younes Lionstin, défenseur central néerlandais de 18 ans évoluant à Genk, et de Patricio Pacifico, défenseur uruguayen gaucher de 19 ans qui se dirige déjà actuellement vers Barcelone. Une crise menace l'opération. Les complications administratives évoquées par la presse espagnole représentent un obstacle temporaire au rêve de Hamza Abdelkarim de porter le maillot du FC Barcelone, ces procédures étant généralement liées au permis de travail ou aux documents relatifs au transfert de joueurs mineurs et jeunes en provenance de pays hors de l'Union européenne. Malgré ces difficultés, l'optimisme continue de régner dans l'entourage du joueur,
estimant qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant de finaliser toutes les démarches administratives nécessaires. De son côté, le FC Barcelone avance à pas sûrs dans d'autres opérations, ce qui met la pression sur la direction pour clôturer rapidement le dossier Abdelkarim afin qu'il puisse rejoindre la période de préparation ou les matchs officiels de l'équipe réserve. Les prochains jours révéleront la capacité du FC Barcelone à surmonter ces obstacles administratifs et à annoncer officiellement l'arrivée de l'attaquant égyptien, afin qu'il devienne un nouvel apport pour le football égyptien dans les grands championnats européens. Qu'a dit Hansi Flick après le match entre le FC Barcelone et Copenhague? Hansi Flick s'est présenté devant les caméras après le coup de sifflet final avec un ton calme et clair, déclarant que le match était un véritable test de patience et de concentration. Expliquant que la Ligue des Champions ne te laisse pas le luxe de relâcher ton attention ne serait-ce que quelques secondes, car l'adversaire sait comment te punir sur les petits détails. Il a ajouté « Je suis satisfait de la manière dont nous avons géré les différentes phases du match. Il y a eu des moments où nous avions besoin de plus de calme, et d'autres où nous devions augmenter le rythme et presser collectivement. Le plus important pour moi est que l'équipe a conservé son identité. La domination ne signifie pas seulement la possession, mais aussi la manière dont tu empêches l'adversaire de se sentir à l'aise lorsqu'il a le ballon. » Flick a poursuivi, « Copenhague est une équipe très organisée. Ils ont une discipline tactique claire et rendent le match fermé, puis essaient de sortir rapidement en transition. C'est pourquoi je voulais que notre réaction après la perte du ballon soit rapide et intelligente, non pas une précipitation, mais un pressing mesuré. Parfois, nous avons été excellents dans ce domaine, et parfois nous trouverons sur la vidéo des choses à améliorer. » À propos de Lamine Yamal, Flick a souri et a déclaré « Lamine possède quelque chose que l'on ne peut pas facilement enseigner, l'audace avec la responsabilité. Ce n'est pas seulement un joueur talentueux, mais un joueur qui comprend quand prendre des risques et quand choisir la solution la plus simple. J'aime ce type de joueurs, car ils font la différence sans oublier les exigences collectives. Malgré cela, il reste jeune, et mon devoir est de le protéger. Non pas par un excès de prudence, mais par une gestion des minutes et en faisant en sorte que l'équipe l'aide sur le terrain afin que tout le poids ne repose pas sur lui. » Il a ensuite évoqué l'impact des absences, notamment celle de Pedri, et a déclaré clairement « L'absence de Pedri est évidemment influente, non pas parce que nous n'avons pas d'alternative, mais parce que Pedri est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il te donne le rythme, le contrôle sous pression, et rend les décisions au milieu de terrain plus rapides et plus calmes en même temps. N'importe quelle équipe dans le monde serait affectée par l'absence d'un joueur de cette qualité. » Il a ajouté « Mais j'aime la manière dont les joueurs ont réagi à la situation. Lorsqu'un joueur important manque, nous ne cherchons pas à le copier, car ce n'est pas réaliste. Nous cherchons une solution collective, modifier les rôles, répartir les responsabilités et encourager d'autres joueurs à franchir un cap. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui à de nombreux moments. » Commentaire inattendu de l'entraîneur de Copenhague après le match face au FC Barcelone. L'entraîneur de Copenhague a déclaré aux médias après le coup de sifflet final que le fait d'affronter le FC Barcelone n'est pas un match ordinaire dans le calendrier de la Ligue des Champions, expliquant que cette particularité ne vient pas seulement du nom de l'adversaire, mais aussi de la nature même de l'affrontement et de la rareté des rencontres entre les deux équipes sur la scène continentale, ce qui fait que chaque minute semble être une nouvelle page écrite dans un registre court, mais chargé de sens. Il a ajouté « Il est vrai que l'historique des confrontations entre nous et le FC Barcelone n'est pas long, mais il survient toujours dans des moments de compétition directe, dans des contextes où la personnalité est mise à l'épreuve avant le talent. Quand tu joues contre une équipe habituée à ce niveau de pression médiatique et populaire, tu n'affrontes pas seulement 11 joueurs, mais toute une école. Une école fondée sur la possession, le contrôle du rythme du jeu et la construction de l'attaque avec patience et confiance. De l'autre côté, nous représentons une approche différente. Organisation, discipline, transition rapide et exploitation du moment où l'adversaire laisse un espace, même minime. » Il a poursuivi. « Parfois, les gens pensent que la différence se fait uniquement sur les noms, mais les détails tactiques font énormément. Le FC Barcelone est une équipe qui s'est attirée dans son rythme, te faire défendre pendant de longues périodes sans que tu t'en rendes compte, puis changer soudainement de tempo en 2 secondes. Ce type d'équipe t'épuise mentalement avant de t'épuiser physiquement, car tu dois être présent à chaque seconde et anticiper le mouvement suivant, pas l'actuel. » À propos de l'image du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick, l'entraîneur de Copenhague a déclaré avec une admiration évidente. Depuis que Flick a pris ses fonctions,
Le FC Barcelone affiche un visage plus solide dans le pressing et plus clair dans les transitions. On sent qu'une identité se forme rapidement. Pressing haut à la perte du ballon, volonté de le récupérer immédiatement, puis une passe verticale directe qui ouvre le jeu au lieu de longs circuits. C'est à mettre au crédit de l'entraîneur, car il ne s'est pas contenté de développer l'existant, mais a réorganisé les pièces pour servir une seule idée. Le FC Barcelone veut dominer, mais il veut aussi dominer avec audace et rapidité. Il a poursuivi. Ce qui est intéressant, c'est que cette transformation ne fait pas perdre à l'équipe sa beauté habituelle. Il conserve ce sens collectif des espaces et cette capacité à faire circuler le ballon d'une manière qui sort l'adversaire de ses positions, mais ils ont ajouté une autre couche, le réalisme au bon moment. C'est le signe d'un entraîneur qui sait équilibrer le spectacle footballistique et l'efficacité. Il a ensuite parlé de Lamine Yamal, estimant que le jeune joueur est devenu le symbole d'une nouvelle étape du FC Barcelone. Lamine Yamal, un joueur qui ne se mesure pas à son âge. Nous parlons d'un talent qui te donne l'impression que le terrain devient plus grand lorsqu'il touche le ballon, car il voit des angles que les autres ne voient pas. À chaque fois qu'il reçoit le ballon sur le côté, il t'oblige à prendre une décision difficile. T'approcher et laisser de l'espace dans ton dos, ou reculer et lui donner du temps. Les deux options sont coûteuses face à un joueur avec une telle audace et une telle confiance. Il a ajouté, ce qui m'impressionne chez lui, ce n'est pas seulement le dribble, mais son intelligence dans le choix du moment. Ce n'est pas un joueur qui se montre pour se montrer. Il sait quand ralentir le jeu, quand l'accélérer, et quand glisser une passe entre les lignes au lieu d'entrer dans un duel individuel. Cette maturité est rare pour un joueur de cet âge, et c'est exactement ce qui rend son affrontement si complexe. Tu n'affrontes pas un ailier traditionnel, mais un joueur qui provoque la mauvaise décision du défenseur avant même de bouger. L'entraîneur de Copenhague a confirmé que son équipe a tenté d'être disciplinée sans perdre son courage, déclarant « Tu ne peux pas aller jouer contre le FC Barcelone en te contentant de reculer. Si tu recules seulement, tu te retrouveras encerclé même sans occasion franche, puis un seul moment suffit à changer le scénario. Nous voulions être organisés, fermer l'axe autant que possible et choisir soigneusement nos moments pour attaquer. Parfois nous y sommes parvenus, et parfois nous avons payé le prix parce qu'ils excellent dans la récupération rapide du ballon. Cela fait partie de la leçon de cette compétition. Chaque petite erreur est amplifiée face à un adversaire de ce niveau. Dans un passage marquant, l'entraîneur de Copenhague s'est arrêté sur l'absence de Pedri, la considérant influente pour n'importe quelle équipe dans le monde, en déclarant « L'absence de Pedri est évidemment influente pour toute équipe, pas seulement pour le FC Barcelone. Nous parlons d'un joueur parmi les meilleurs du monde à son poste. Pedri te donne le rythme, la solution calme sous pression, et sort le ballon des zones étroites comme si c'était simple. Sa présence rend le jeu plus fluide et offre davantage d'options à ceux qui l'entourent. Quand un joueur de ce profil manque, tu perds une pièce qui facilite beaucoup de choses dans la construction du jeu.